Dans l'actualité de ce jeudi, le lancement mercredi de l'édition 2025 des championnats universitaires, la FDD, tenante du titre, s'offre la faculté des sciences humaines et de la société en inaugural foot. La 5e journée de la 2e division nationale de football, c'est pour cette fin de semaine, mais l'heure est toujours au bilan de la première phase de la D1, dominé par l'entente 2. Samuel Etofis au comité exécutif de la Confédération africaine de football. L'actualité fait réagir Patrice Motsepe, réélu ce mercredi. Le Real est bien en quart de finale de la Ligue européenne des champions de football. Qualification à l'usure des merengues aux dépens de l'Atlético. Dortmund passe, Lille trépasse, place ce jeudi au 8e retour de la Ligue Europa. Et puis nous sommes jeudi. Juanita Blavotri nous propose l'Afromite dans la page culture. C'était le sommaire. Mesdames et messieurs, voici le journal. Latif Yoruma. Le journal sur Sport FM. C'est bien parti pour l'édition 2025 des championnats sportifs sur le campus universitaire de Lomé. Le match inaugural a opposé la faculté des droits tenante du titre à la faculté des sciences humaines et de la société. Victoire des juristes 2-1. Un succès bien préparé, estime le coach de la FDD, Atakora Faisal Elmabi. Comme vous le savez, on vient en train de commencer un tournoi pas les moindres d'ailleurs, c'est le championnat universitaire. Toutes les équipes se valent, toutes les équipes se sont préparées pour venir démontrer ce qu'elles ont fait à l'entraînement. Aujourd'hui, on a joué contre une équipe très joueuse, la FSH, est-ce que je respecte beaucoup. Sauf qu'on a essayé de produire ce qu'on a fait à l'entraînement et le résultat a suivi. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement de plus que l'adversaire? On a essayé d'asseoir le ballon, de circuler beaucoup. On sait que quand on va circuler, ils seront obligés de ne plus respecter les lignes et on va profiter de ces espaces pour marquer. Et c'est ce qui a été fait. C'est un premier match, une première victoire. La suite pour vous dans cette compétition, comment l'entrevoyez-vous? La suite, on va continuer par être humble, venir jouer comme ça se doit et pratiquer ce qu'on a fait à l'entraînement et repartir toujours avec la victoire. Tenant du titre, vous avez toujours cette envie-là de garder le trophée? Je suis revenu pour repartir encore avec le trophée. Atakora Faisal Elmabi, entraîneur de la FDD dans le camp des scientifiques. Le coach Joseph Duschbark donne les causes de cette défaite. On ne peut jamais refuser, c'est un jeu de football. Il devra avoir un gagnant toujours dans ce match. Mais comme la FSHS, nous affrontons les champions en titre, j'ai essayé de faire le boulot à mon niveau et malheureusement la chance n'était pas de notre côté. Alors, vous n'étiez pas vite rentré dans ce match, vous avez encaissé avant de commencer par réagir. Oui, c'est à propos aussi des joueurs qui sont un peu fatigués. Donc petit à petit, ils sont rentrés dans le match, ils ont respecté les tactiques, mais malheureusement, nous avons eu beaucoup d'occasions qu'on n'a pas pu concrétiser à la première mi-temps et aussi en deuxième mi-temps, ce qui fait que le deuxième but est arrivé et puis ça nous a fait vraiment mal. Ce qui veut dire qu'il faut corriger les choses avant les prochains matchs. Avant les prochains matchs, on va essayer de corriger côté, surtout l'attaque et les finitions et on va revenir dans une meilleure forme pour les 2 derniers matchs. Vous avez quand même un objectif pour ce championnat-là? Oui, mon objectif personnel pour la FSHS de cette année, c'est d'aller en finale et d'essayer de gagner la coupe. Joseph Duschbark, il est bien sûr l'entraîneur de la FSHS. Propos recueillis par Grégoire Kokou à Tignon. Les premiers matchs de la phase de poule se poursuivent ce jeudi dans la poule A. Izika affronte à 14h l'INJS sur le terrain synthétique. Dans la poule B, toujours sur le terrain synthétique, UT de gestion s'oppose à l'INSEE à 15h sur le terrain naturel. À 14h, Esteba en découle avec la FASEG, puis la faculté des sciences de la santé se mesure à EPL. Sport FM. La 2e division nationale de football est cette fin de semaine à sa 5e journée dans la zone sud. Ifodje Datapame reçoit la Jeunesse Club d'Agoenive. Ange de Ngotien est en déplacement à Womeshe Maranata. L'on aura Arabia de Tabligo à Gaza de Lomé dans le yacht. Puis Asfosa de Lomé reçoit à Ablogamé le dynamique togolais. Tous les matchs ont lieu dimanche. Dans la zone nord, 2 rencontres ont lieu samedi. US Koza reçoit Akara Agua de Kusunto, puis Koroki Metete de Chamba, Bikenti de Bassara Sokode. Le reste des matchs c'est pour dimanche. Fouada de Dapaon réserve son hospitalité à Kakadla de Doufelgou au municipal de Kara, puis Derby Tim à Sokode entre Simassi et Tchaoudio Athletic Club, soit le choc des 2 co-leaders.
C'est toujours l'heure du bilan de la première phase de la D1 nationale de football. Après 13 journées, l'entente 2 est sacrée à mi-parcours. Sauf que les jaunes de Kodjoviakop-Peigny Konakpo à Diololo ont eu du mal par moment, sinon par endroit. Sedjo Kofi Gakpe est l'entraîneur. On n'a pas un grand effectif, on a des blessés, on a connu des défaites. Une défaite pour partir parce que ça va nous rebooster, on ne va pas rehausser les épaules. Je pense que si nous, on leur a dit que c'est des enfants à prendre au sérieux, je pense qu'ils ont un peu les épaules hautes. Ça va faire en sorte qu'ils vont tirer des leçons et je pense qu'au match retour, on saura prendre la mesure des choses. Le niveau du championnat? Mieux que la saison passée. J'ai trouvé un championnat plus relevé où il y a toujours l'incertitude, il n'y a pas de petite équipe. Tout le monde peut gagner à tout moment. Je pense que c'est ce qui est très intéressant cette année. Votre parcours? Honorable, personne ne nous attendait là, nous y sommes. Je pense qu'on peut quand même féliciter les jeunes et travailler plus durement pour la suite du championnat. Vous allez faire quoi à la pause? Vous allez recruter? Vous allez faire quoi? On n'a pas de gros moyens. Bon, enfin, on verra. On va miser sur ceux qui sont là et puis on va voir. Sedjo Kofi Gakpe, entraîneur de l'entente 2 de Lomé. Beaucoup d'apprentissage chez le CDF ACNOR du fait de l'extrême jeunesse de l'effectif. C'est un bilan donc mitigé que dresse Chardé Vincent, coach adjoint. Ce sont des jeunes, il arrive des moments où la jeunesse aussi en fait parler. Donc ça, ici, il y a une détermination, les enfants, ils se donnent à fond. Et donc c'est la détermination qui est arrivée que face à ces grands-là, on essaie quand même de leur parler, de leur dire, il va falloir qu'on essaie quand même de faire quelque chose. Puisque nous avons un objectif, c'est de nous retrouver à une position confortable. On n'est pas encore satisfait. Nous sommes en train de nous projeter pour les matchs retour. Les matchs retour, on essaiera de tout faire pour pouvoir quand même atteindre notre objectif. Avant ce match retour, comment vous analysez cette journée? De façon globale, ça n'a pas marché tellement comme nous l'avions voulu. Nous-mêmes, on a voulu quand même, pourquoi pas, avoir 3 sur 4 pour les 13 journées là, mais ça n'a pas marché. Et c'est pourquoi je projette déjà sur les matchs de retour. On essaiera de faire du possible pour pouvoir quand même atteindre l'objectif. Chardé Vincent, coach adjoint du CDF ACNOR, en rapport toujours au bilan de la première phase, Moudjib Falana, le confrère parle de surprise. Pour lui, il y a un certain équilibre. Personne n'a vu l'entente devenir, dit-il. Dans nos prévisions, on n'a pas senti le coup venir parce que quand vous analysez le tableau de ce championnat à l'intersaison, dans nos analyses en début de saison, on a placé forcément ASCO en tête. On a mis une pièce sur l'ASCK parce que c'était l'exercice qui était une routine depuis 5 ans pratiquement. Mais cette saison, je crois qu'il y a eu un équilibre qui ne dit pas son nom. Même le club promu voilà, a quand même créé des surprises. Les grands noms sont passés à la trappe. ASOTR, ASCO, Entente 2, le leader qui est passé à la trappe devant le CDF ACNOR. Je pense quand même qu'il y a eu des surprises. Et retrouver aussi l'Entente 2 en tête, ce n'était pas dans nos calculs forcément. ASCO qui a eu pas mal de difficultés. Je crois que de façon enrobée, il y a une petite surprise, il y a un équilibre et on verra pour la phase retour ce qui va se passer. Moudjib Falana à l'instant. Rodrigue Iko s'intéresse lui à la sorte de démotivation qui s'est emparée d'ASCO et de son éternel dauphin, l'ASCK. Ailleurs, le confrère parle d'une prise de conscience du côté des jaunes et bleus de Kodjoviakop-Peigny Konakpo et à Diololo, indique-t-il. Surprise, pas de surprise, mais plutôt une prise de conscience au niveau de l'Entente 2. On se réjouissait de la pré-saison de l'Entente 2 et on se disait que si tous les clubs pouvaient avoir une pré-saison pareille, le résultat serait autrement. C'est le fait pour eux d'aller à San Pedro. Pas forcément à San Pedro, mais on a l'impression que l'équipe a une bonne vision pour la saison. Ça veut dire quoi? C'est vrai, on mettra à leur actif cette mise au vert sur la terre ivoirienne qui a essayé de canaliser cette équipe et d'avoir un objectif bien fixé. C'est vrai qu'on ne fera pas un championnat, il est arrivé que vous fassiez un championnat sans défaite, mais ils ont réussi à tenir tête aujourd'hui au CADOR, à ASCO, ASCK, aux équipes qui les suivent, notamment Unisport et l'ASOTR. Donc déjà pour une première phase, je disais que c'était une leçon à copier pour toutes les équipes. Maintenant, la déception de ASCO et de ASCK qui, à leur niveau, on sent une démotivation. Vous êtes 5 fois sur le continent, il n'y a pas de fruits. C'est pourquoi je reviens sur le fait qu'il faut aujourd'hui penser autrement à notre championnat.
Ico Rodrigue a l'instant bilan aussi dans les rangs des observateurs et acteurs. Florent Hegra Baromda Kataka, administrateur du centre Swallows, semble dire qu'il faut revoir l'organisation du championnat. Être sérieux avec le championnat. Ce qui arrive par exemple à Doumbé, c'est pas du tout sérieux. Je ne dis pas ça du côté de Doumbé, mais de l'organisation même du championnat. Qu'est-ce que l'organisation va faire si un club ne vient pas ? C'est inadmissible. On a souvent donné des exemples, et vous le savez mieux que moi d'ailleurs, comment on organise le football, ne serait-ce que dans un championnat semi-professionnel ou même dans un championnat amateur, comment on l'organise dans les règles de l'art pour qu'on soit à l'abri de ces surprises-là. Ne participe pas au championnat d'élite qui veut. Il y a des cahiers de charges à remplir. Et si on est dans la complaisance, nous allons toujours rencontrer ces histoires-là. On promeut des gens simplement parce que, ok, lui aussi il doit être dans le championnat. Vous êtes promu, vous ne montez pas. Si vous ne montez pas patte blanche, on ne vient pas dans le championnat d'élite alors qu'on n'a pas les moyens de le faire. Et si c'est une sorte de boycott, parce que Doumbé, je comprends aussi leur position, parce que les déplacements qu'ils font, ça les fatigue d'une certaine manière. Ils n'ont pas la subvention qu'il faut, mais on ne peut que s'en prendre à l'organisation. Premier élément. Deuxième élément, on se plaint nous-mêmes, mais en même temps, on ne se donne pas les moyens de pouvoir corriger les choses. La première chose que les clubs doivent chercher, c'est eux-mêmes qu'ils aient une bonne organisation. Florent Hegra Baromda Kataka, administrateur principal du centre Swallows, lui et ses prédécesseurs tous reçus dans Samedi Sport sur nos antennes par Franck Nounyama. Vous écoutez bien le journal sur Sport FM et c'est en direct du studio Messa Niamey. Dans la suite, nous évoquons le reste de l'actualité en page nationale. Dr Patrice Motsepe réagit à l'élection, bien sûr, de Samuel Eto'o, fils au comité de la CAF. Nous parlons également de la Ligue européenne des champions de football, puis de la page culture. Tout le meilleur de l'info sportive. Une seule chaîne, Sport FM. Sport FM. La suite, c'est ce dimanche que se dispute la finale de la 7e édition du tournoi de l'Entente. Elle oppose sous les coups de 15 heures Anaconda de Magic Pito à la gendarmerie nationale. Mais déjà, à 14 heures, l'on suivra un match d'exhibition en 10 sports. Samuel Eto'o, fils, est depuis ce mercredi membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Le président de la FECAFOOT, représentant de l'UNIFAC, était seul candidat et a donc été plébiscité. Une nouvelle responsabilité qui a fait réagir le président réélu de la CAF. Dr Patrice Motsepe dit n'avoir aucune animosité envers le natif de Douala. Samuel Eto'o a été élu comme l'un des leaders. Le plus important est de le soutenir. Nous devons veiller à ce que tout ce qui s'est passé avec Eto'o dans le passé reste du passé. Je pense qu'il a une contribution à apporter, a réagi le président de la Confédération africaine de football, réélu lui également pour une nouvelle mandature de 4 ans. Rappelons que Samuel Eto'o a eu des démêlés avec la commission disciplinaire de la CAF, mais le quadruple ballon d'or africain a été blanchi et réinséré. La FIFA a aussi renouvelé une partie de son comité exécutif en marge de la 14e Assemblée extraordinaire de la CAF. L'on retient l'élection, sinon la réélection de Fouzi Lekjia avec 49 voix sur 53. Le président de la Fédération royale marocaine consolide ainsi son influence dans le football sur le continent et bien sûr dans le monde. Les surprises restent Djibrila Ima Amidou Dipele et Hassan Ouaberi, respectivement président des fédérations nigériennes et djiboutiennes qui entrent au comité de la FIFA. Mais l'on retiendra les échecs d'Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, et bien sûr d'Augustin Senghor du Sénégal, tous deux battus. Notons que chaque membre du comité exécutif de la FIFA gagne $250,000 par an comme rémunération. Sport FM. C'est à l'usure que le Real s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue européenne des champions de football. Mené très tôt, dès la première minute des huitièmes de finale retour, les merengues n'ont pas réussi à rétablir la jonction. La prolongation qui s'en est suivie n'a pas aussi suffi. Et donc, c'est au tir au but que le Real s'impose finalement
4-2. Les Colchoneros punis par la glissade de Julián Álvarez dont le tir pourtant réussi a été invalidé par la VAR, d'où la frustration de Clément Langlais. Finalement, le football, ça joue sur très peu de détails, sur des détails importants. Et là, sur une glissade de Julián, on se retrouve éliminé ce soir. Clément Langlais, défenseur de l'Atlético de Madrid, ça devient une habitude. Le Real souffre souvent avant de gagner, reconnaît Eduardo Camavinga. Toujours comme ça, on souffre toujours. C'est pour ça que dès les premières minutes qu'on a pris ce but-là, on savait que si on faisait les choses bien après, on allait savoir faire ce qu'on savait faire. Le milieu international français du Real de Madrid, Eduardo Camavinga. Les hommes de Carlo Ancelotti croisent en quart de finale Arsenal, qualifié malgré son nul de 2-2 face au PSV Eindhoven. Aston Villa, dominateur 3-0 du club Bruges, hérite du Paris Saint-Germain. Le Borussia Dortmund, vainqueur 2-1 de Lille, a pour adversaire le FC Barcelone. En Ligue Europa, un match crucial est à suivre ce jeudi pour le compte bien sûr des huitièmes de finale retour. Après leur victoire 3-1 à l'aller, les Lyonnais accueillent à l'OL Park le Steaua Bucarest. Les deux équipes se sont déjà affrontées à 4 reprises et toujours les Gones ont eu le dernier mot. Manchester United et la Real Sociedad se retrouvent à Old Trafford. 1-1, c'était le score à l'aller. Bodo Glimt va terminer le boulot chez l'Olympiakos le Pirée après le large succès 3-0 de l'aller. L'Athletic Bilbao reçoit la Roma. La Lazio va en découdre avec le Victoria Plizen. Eintracht Francfort joue l'Ajax d'Amsterdam. Glasgow Rangers, Fenerbahçe. La page culturelle du journal. Page culture, nous y sommes. Les cheveux africains sont des couronnes. Afro-Mythe ramène au goût du jour la beauté noire. La page culture de ce jour nous fait vivre une rencontre afro, une présentation de Juanita Blavotri. Afro-Mythe à la case des Daltons ce samedi 8 mars, le concept a réuni les jeunes de Lomé pour mettre en valeur la beauté des cheveux naturels. Maëlys Bonin est la promotrice de l'événement. En tant que jeunes filles, nous devons nous aimer nos cheveux, notre couronne simplement et notre identité africaine. Après ce magnifique panel dans lequel nous avons reçu conseils, les cultures, la nourriture africaine, nous avons aussi eu des marques, Adas Coco qui s'est déplacée. Nous disons un grand merci à cette marque avec tous ces produits pour nous montrer les huiles importantes, les baumes, les crèmes, des infusions aussi pour nos cheveux. On nous a vraiment fait comprendre que nos cheveux, c'était comme des plantes en fait, qu'il fallait les chouchouter jour après jour. Tout est une question de constance en fait. Toujours prendre le temps en fait de penser à ses cheveux. Le concept Afro-Mythe est très bien accueilli par les participants. Erwan Agbelikbor s'y sont à l'aise. Nos cheveux crépus ont été longtemps dévalorisés. Je trouve ça très bien. Justement, j'ai fait ma coupe afro pour venir. Donc, elle a su me mettre les idées en place par rapport à l'afro. C'est très bien fait parce qu'elles ont réussi à ramener des professionnels du domaine pour venir partager leurs connaissances et leurs expériences pour le futur de l'afro et de l'Afrique. L'univers afro n'est pas que pour une génération. Alain Mouaka, promoteur culturel, apprécie l'initiative. Ce que j'ai remarqué de particulier, c'est d'avoir des parents qui sont venus accompagner leurs enfants pour la rencontre initiée par Maëlys Bonin. On est en train de faire des choses qui parlent aux adultes parce que généralement les adultes pensent qu'aujourd'hui la nouvelle génération n'est pas intéressée sur certains sujets. Intéresser encore peut-être les plus jeunes qui eux aussi ont une vision commune, celle de l'identité, s'intéresser à la peau noire, aux cheveux et peut-être aussi faire intervenir les parents de plus en plus parce que je pense qu'ils ont des choses à dire. Un panel, des expositions, des partages. La soirée Afro-Mythe a connu des participations diversifiées. Saphir P, panéliste sur ce rendez-vous. C'est la propagande de la publicité qui fait qu'on se dit que ce que nous avons n'a pas de la valeur. J'ai des cheveux. Le panel de cet après-midi nous exhorte quand même à conserver notre cheveu et à nous aimer tels que nous sommes, à nous affirmer, à nous assumer et à inculquer ça à notre progéniture. Oh ben nous peut pas m'appeler car qu'on ne te pas au sang. Follow tu. Oh ben nous peut pas m'appeler car qu'on ne te pas
Afromite, une soirée réussie pour Maëlys Bona. Tout le monde se mélangeait à tout le monde. Il n'y avait pas vraiment d'équipe ou de clan qui restait à part. Non, tout le monde a cherché à faire connaissance, à se mettre dans le bain. C'était vraiment très beau à voir. Cette soirée était vraiment mémorable pour moi. Afromite, pour moi, c'est une très belle réussite. Alors, c'est un premier pas pour moi, mais je trouve qu'il est relevé. Ce n'est pas en claquant des doigts que tout va se faire, mais un petit pas après l'autre. Après que les gens ont vu qu'il y avait ce mouvement-là, effectivement, d'autres pourraient être intéressés. Une deuxième édition serait même en téléchargement. Les cheveux africains sont des couronnes. Voilà l'essentiel à retenir de la page culture signée Juanita Blavotri. Fin de cette édition mise en onde par Olivier Koudjo. Réalisation signée Aïcha Koulibaly. Je suis Latifi Roma. Merci surtout de nous avoir suivis. Les informations sportives vous ont été offertes par Voltic, votre partenaire de sport. Le dites plus haut, dites Voltic.